C'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais parler de cohérence. De cohérence comme un genre d'indicateur de conscience. Très bien. Et aussi de cohérence en opposition à la notion de contradiction. Donc, voilà. Ah oui. Alors, pouvez-vous aborder cette notion de cohérence et de quelle manière quel est son lien avec la progression en conscience? Très bien. Donc, un être qui est dans sa psychologie, qui a un fonctionnement psychologique, disons qu'un psychologue pourrait regarder et dire, mais ceci c'est normal. Donc, un être comme ça n'est pas cohérent avec lui-même. Un être, OK, dans sa psychologie, il n'est pas cohérent. C'est ça. Donc, un être qui est considéré normal par la psychologie n'est pas cohérent avec lui-même. Donc, il se contredit. Quand vous dites lui-même... Oui, ben voilà. Donc, c'est un être qui va, disons, avoir des préférences qui contredisent, par exemple, sa moralité ou avoir des goûts qui sont en conflit avec ce qu'il sait qui est correct ou incorrect dans son système de valeurs. Autrement dit, la connexion entre une partie de son psychisme et l'autre partie de son psychisme n'existe pas. Donc, il est divisé contre lui-même, il est démembré psychiquement en plusieurs parties, et par exemple, il pourrait dire moi je suis chrétien, mais l'avortement, je trouve pas ça incorrect. OK. Parce que d'un côté, il veut peut-être où il a été élevé dans les valeurs chrétiennes, mais d'un autre côté, il trouve que cette prohibition de l'avortement, qui est dans les valeurs chrétiennes, est un empêchement excessif pour sa commodité dans la vie de tous les jours, par exemple, d'avoir des relations sexuelles un peu avec n'importe qui, et là, tout à coup, oups, une femme est enceinte, et puis bon, il reste dans son côté irresponsable, ne veut pas donc former une famille avec cette personne, il voulait seulement le sexe, et même chose de l'autre côté, et on se dit, ben, nous sommes chrétiens, mais quand même, l'avortement, c'est bien. OK. Donc, vous voyez, c'est une incohérence. Donc, soit on accepte un système de valeurs, et toutes les parties de notre psychisme s'accordent avec ce système de valeurs, ou non. Mm-hmm. Mais ceci, ce n'est pas la majorité. Les gens ne fonctionnent pas ainsi. Ils ont un peu de ceci, un peu de cela, et ils tentent d'opérer comme s'ils étaient cohérents. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc ceci, ça fait partie du fonctionnement programmé, conditionné de l'individu issu de l'involution, et ceci, c'est l'inconscience. Donc, un être qui n'est pas conscient va opérer comme ceci et il ne verra pas le problème avec ça. Parce que l'humain est programmé de façon à avoir des automatismes contextuels. Donc, un être inconscient, c'est un être qui est hypnotisé, qui est en hypnose, et étant en hypnose, il fonctionne sous le système de l'automatisme. OK. Donc, par exemple, au boulot, il a telle attitude parce que c'est un automatisme et c'est cette attitude, par exemple, cette disposition psychologique et ses habitudes de comportement se sont révélées efficaces dans ce milieu. Et là, il va changer de milieu, il va aller, par exemple, en famille et un autre ensemble d'automatismes va prendre le dessus et devenir sa personnalité. Mm-hmm. Donc, cette incohérence, ça fait qu'il va avoir un comportement différent dans un contexte de l'autre. C'est une incohérence et c'est une division psychique dans son être que lui-même pourrait très bien ne pas voir. Mm-hmm. Parce qu'il dira, mais au bureau, ben, je me comporte comme au bureau, mais je suis toujours la même personne et au fond, il va rationaliser, il va inventer des raisons pour justifier cette disparité de comportement ou d'attitude ou d'habitude mentale selon le contexte pour dire que finalement, tout ça, c'est correct, ça va très bien. Mais au fond, donc, si on recule un peu de ce constat d'incohérence, on va voir que ces gens qui ont ce problème donc d'inconscience, d'hypnose multiple et d'incohérence ont d'autres problèmes, comme des manies,
la dépression, des obsessions, différents problèmes émotifs. OK, mais là, parce que j'entends ce que vous dites par rapport à ces exemples-là d'incohérence, mais je veux dire, on pourrait dire que c'est attribuable à la majorité des humains de la Terre qui fonctionnent avec leur psychologie, avec une psychologie, non? Oui, la quasi-totalité, oui. Donc, tous ces individus sont pris avec ces manies, dépression, ou pas tous, mais... Ben, certains sont pris avec certaines et d'autres sont pris avec d'autres. Donc, certains sont dépendants, par exemple, d'écouter la télé 12 heures par semaine et de boire de l'alcool à tous les jours pour s'engourdir un peu, pour pouvoir tolérer, par exemple, la tension qu'ils ne peuvent pas consciemment constater, mais qui fait partie intégrale de ce système de fonctionnement divisé contre lui-même. Okay. Donc, un être qui est conscient n'est pas divisé contre lui-même. Il est toujours le même. Il sait toujours pourquoi il fait ce qu'il fait. Et pas toujours dans l'instant présent, mais il le sait toujours, mais de manière plus importante, il est toujours cohérent avec lui-même. Okay. Parce que s'il ne l'était pas, il verrait tout de suite, ça bloquerait. Son comportement se bloque. Et il fait le comportement qui vient naturellement. Ce comportement qui vient naturellement a toujours la même origine dans son identité, qui est la même, qui ne change pas de contexte en contexte et qui a toujours la même vision, toujours les mêmes fonctions. Donc, si un être conscient, par exemple, dit « mais la vie humaine, c'est d'une très grande valeur », mais il ne veut pas dire « oh oui, mais ce week-end, je me suis envoyé en l'air et puis tout à coup, l'avortement, ça me semble très bien parce que là, bon, il y a un bébé qui va s'en venir autrement et c'est mal commode. Ce n'est pas commode. » Donc, il ne va pas dire ça. Il va dire, ben, la vie, effectivement, la vie humaine, c'est d'une très grande valeur. Et là, il y en a une qui s'en vient. Ben, je vais arranger mes choses. Oui, effectivement. D'un côté, ce type d'adaptation au contexte est, comment dire, souligné comme étant bonne par la psychologie. Oui. N'est-ce pas? Donc, c'est quasiment encouragé comme comportement. Oui, et même la psychologie elle-même ne reconnaît pas que d'être d'un côté adapté à tel environnement et ensuite changer d'environnement et s'adapter à cet environnement cause en lui-même une division psychique, un stress et une incohérence mentale qui, à la longue, devient très lourde à porter et elle-même cause des problèmes donc mentaux qu'on appelle mentaux. Ce sont des problèmes astraux, mais bon. Oui, puis je pense que on est rempli de ces contradictions-là. Je veux dire, par exemple, on va dire dans notre société, l'éducation des enfants est importante, élever des enfants sainement, etc., etc. D'un côté et de l'autre, les enfants se font envoyer à la garderie, les parents sont trop occupés, fatigués, tout ça pour vraiment s'en occuper ou passer du temps avec eux, etc. Donc, confient l'éducation de leurs enfants à des étrangers, etc. Donc ça, il y a des contradictions, il y en a partout, là. On pourrait dire, oui. j'occupe une carrière pour me donner de la liberté, mais on n'est absolument pas libre puisqu'on est toujours l'esclave d'un employeur. Automatiquement, c'est lui qui dicte ce qui se passe dans la journée, donc on n'est pas libre. Effectivement. Encore une fois, cette dichotomie. Soit dit en passant, si vous appréciez cet entretien, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur « J'aime ce contenu » ou encore à partager nos vidéos. Ça nous aide énormément. Cliquez sur la petite clochette pour être avisé de nos nouvelles publications. Merci et de retour à l'entretien. OK. Donc, vous mentionnez le fait qu'un être conscient est toujours cohérent par rapport à son identité. C'est dire que tant qu'il subsiste de l'incohérence, évidemment, on n'est pas encore... On peut être en progression de conscience, mais on n'est pas, disons, complètement conscient. Voilà. Peut-on détecter ses propres incohérences? Oui, mais pour ça, il faut un degré d'éveil. Donc, le problème de l'humain, c'est qu'il est sous hypnose constamment. Donc, je rencontre des gens, bon, je fais des ateliers de travail avec l'outil Psyance, et quelquefois, les gens me demandent, mais oui, mais être conditionné, qu'est-ce qu'il y a de si mal à ça, là, si je me conditionne, par exemple, à faire attention à ceci, à cela? Ce n'est pas mal. Je dis non, ce n'est pas une question de bien et de mal. C'est une question d'être éveillé.
Donc, Ouais. si on est conditionné, c'est qu'il y a un programme, c'est-à-dire un réflexe, qui va agir automatiquement et que nous pouvons dormir. Je ne dis pas dormir littéralement, donc avoir le corps ronflé et avoir les yeux fermés physiquement, mais c'est un peu la même chose au niveau mental, c'est-à-dire qu'on n'a pas à être attentif à ce qui se passe dans sa vie et les programmes font tout seul. Mais ceci, ce n'est pas la conscience et justement, ce que l'humain en évolution vise, c'est la conscience. Il se dirige vers la conscience, qu'il le veuille ou non. Et donc, réaliser qu'on se dirige vers la conscience et que faire attention, c'est-à-dire être attentif, c'est-à-dire voir et percevoir et réaliser ce qui se passe autour de soi, mais c'est le début de la conscience. On ne peut pas être conscient et dormir en même temps. Donc, ça serait la première incohérence. Donc, il y a beaucoup de gens, vous voyez, qui sont spirituels, très spirituels, pleins de croyances, très programmés et qui dorment éveillés tout au long de leur vie et qui rêvent d'être conscients. Mm. Mais c'est déjà une contradiction profonde. Mm-hmm. Donc, si on se dirige vers la conscience, mais à ce moment-là, on se dirige vers l'éveil. On ne peut pas se diriger vers la conscience en étant parfaitement endormi. Mm-hmm. Donc, déjà, il y a un problème si les gens croient donc l'un et l'autre à la fois, mais c'est problématique. Mm-hmm. Et aussi, comment dire, cette cohérence-là, en termes de la détecter chez soi, évidemment en premier, mais aussi, pardon, je devrais dire cette incohérence qu'on peut détecter en soi en étant plus éveillé, mais aussi on peut l'observer beaucoup autour de soi. C'est relativement facile quand on regarde un peu les gens autour de soi, ce qu'ils disent. Une journée change par rapport à l'autre journée, le comportement aussi, donc on peut observer à ce moment-là Oui, tout à fait. la cohérence. Est-ce que elle s'exprime par les paroles, par les gestes, de toutes les manières? Donc, les gens qui prétendent être rationnels, car il y a beaucoup plus de gens qui le prétendent que de gens qui le sont, participent d'une espèce de fanatisme particulièrement toxique où on prétend être cohérent et rationnel tout en ne l'étant pas. OK. Pouvez-vous élaborer un peu là-dessus? Donc, ceci, c'est intéressant parce que ce sont des gens qui vont, par exemple, utiliser des croyances entérinées par un collectif quelconque ou un ordre quelconque qui lui-même peut être profondément biaisé et sujet à des pressions politiques, spirituelles, de croyances ou d'autres. Donc, qui participent déjà souvent d'un préjugé et d'un biais. Et donc, s'appuyer sur ce genre de position, par exemple, et puis adopter des croyances véhiculées par ces organisations, ces organismes qui sont si biaisés, et justifier donc leurs gestes qui peuvent être tout à fait incohérents entre eux, en s'appuyant sur, par exemple, des appels à l'autorité, de dire, mais vous voyez, Santé Canada a longtemps dit que boire de l'alcool, c'est très, très bien. Alors, je bois de l'alcool. Je bois 2 bouteilles de vin tous les soirs. Mm-hmm. Mm. Donc, rationaliser, si on veut, quelque chose de potentiellement, grossièrement incohérent, avec un appel à l'autorité, par exemple. Donc, s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour justifier un comportement qui n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Donc, souvent, on a ceci. Donc, et ceci, c'est le contraire de l'identité. Le comportement cohérent, c'est ce qui se manifeste d'un être lorsque son identité est active. Qu'est-ce que ça veut dire que son identité est active? Ça veut dire que ce ne sont plus les programmes qui prennent le dessus, mais bien l'être qui est suffisamment éveillé pour agir en son propre nom continuellement. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus spontané. Mm. Pourquoi devient-il plus spontané? Parce que justement, ces programmes s'effacent. Mais ces programmes sont automatiques Mm-hmm. et la spontanéité et l'automatisme sont donc à des opposés. Mm-hmm. L'automatisme, ça se fait tout seul Mm-hmm. et la spontanéité, ça se fait naturellement.
Mhm. Et les deux, donc, quelquefois, la différence peut être subtile et difficile à détecter, Mhm. mais ce que l'être peut remarquer, c'est que s'il est spontané, c'est qu'il n'y a aucune tension dans son être lorsqu'il parle, lorsqu'il agit, lorsqu'il dit, lorsqu'il manifeste quoi que ce soit. Donc, il est tout simplement naturellement lui-même. Et un être qui, par exemple, est au niveau des programmes, de son hypnose profonde, pourra très bien sembler ne pas être tendu lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il fait quelque chose. Mhm. Mais si on le reprend et on lui dit, oui, mais l'autre jour, tu as dit le contraire. Mhm. Ou, oui, mais l'autre fois, tu as dit tel truc, il me semble qu'il y a contradiction entre les deux. Et là, il va s'énerver. Mhm. Parce que là, il y a, vous soulevez une incohérence, et là, il doit s'éveiller et défendre ses programmes. Ah oui. Mhm. Alors ça ne fait pas son affaire, c'est désagréable. Mhm. Parce que là, il doit justifier pourquoi d'un côté il fait un truc et de l'autre côté il fait un truc qui semble tout à fait contradictoire et dire pourquoi les deux sont bons. Et alors à ce moment-là, il va rationaliser. Donc le rationnel Mhm. souvent sert à ceci, c'est-à-dire inventer une raison ou une raison, une justification pour un comportement qui semble contradictoire. Mhm. OK. Donc ça c'est, disons, une manifestation que l'on voit couramment chez les gens qui opèrent au niveau de la personnalité, car c'est bien ce dont il s'agit. Donc la personnalité est constituée d'un ensemble de programmes qui s'activent selon un contexte. Ouais, OK. Mhm. Et donc, si on met le moindrement en échec ce programme ou cet ensemble de programmes, ben là, on va avoir une réaction d'énervement ou de protestation, de contestation de la part de l'individu mais de quoi tu te mêles là? Mhm. Mhm. Donc, peut-on dire que l'incohérence ou les contradictions dans nos gestes et paroles sont un indicateur de nos programmations et nos croyances? Oui, tout à fait. Donc, ces contradictions, si on commence à s'éveiller, on peut les regarder et dire, oups, on dirait que j'ai une contradiction ici entre. Donc, je, je dis que je veux faire attention à ce que je mange et d'un autre côté, je m'empiffre au buffet à volonté. Donc, il y a contradiction. Pourquoi je fais ceci? Mhm. Pourquoi j'ai cette incohérence? Mais j'avais trop faim. Mhm. Ouais, OK. Bon. Donc, pourquoi tu as ce grand trou dans le fond de l'estomac? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Et ce qui se passe avec l'être, lorsqu'il a un grand trou dans l'estomac, c'est que le plexus solaire, c'est le plexus de l'émotion. Hmm. Et c'est aussi là que l'estomac se trouve. OK. Alors, lorsqu'on dit manger ses émotions, mais Ouais. ça, c'est une autre histoire. Mais aussi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que, disons, pour reprendre votre exemple, une personne a dit, je veux mieux manger ou manger plus sainement, mais dès une impasse ou un obstacle se présente, alors cette décision-là n'est plus effective car elle décide de, comme vous dites, s'empiffrer ou de manger des choses qu'elle ne devrait pas. Donc, il y a quelque chose qui s'est pas produit lorsqu'elle a supposément pris cette décision. Ah, voilà. Donc, la chose qui se produit, c'est que elle prend cette décision de manger plus sainement dans un contexte, Mhm. et puis ensuite, il se produit quelque chose, donc elle change de contexte. Mhm. Et là, elle n'est plus dans le contexte psychique où elle a pris cette décision-là, mais dans un autre contexte, comme, par exemple, elle rencontre une difficulté, et là, tout à coup, pour combler le vide énergétique que cette difficulté lui crée, elle va manger trop ou manger de mauvaises choses, elle va compenser. Et Mhm. la compensation, c'est un grand indice aussi de ces incohérences. Ah oui. Parce que si, par exemple, on dit, ah, mais je veux passer plus de temps avec ma famille, et on arrive à la maison, tout de suite, on allume la télé et on se fout devant et puis on parle à personne pendant des heures. C'est une compensation. Donc, on revient du boulot, on a vécu des trucs qui sont pas nécessairement faciles ou agréables et bon, ça a été dur, ça a été drainant et là, on veut relaxer, on veut éteindre le cerveau
Et donc, on ne passe pas du temps de qualité en famille, on fait le contraire. Et on peut dire, oui, mais j'ai une raison, c'est que j'ai travaillé très fort, je suis fatigué, blablabla. Oui, mais ça ne change rien que ta décision d'un côté n'est plus valable parce que tu as changé de contexte. Donc, donc ces compensations, on peut les voir, les constater et réaliser que c'est parce qu'il y a donc différentes parties de ce qu'on appelle sa psychologie qui sont activées dans différents contextes. Et lorsqu'on change de une à l'autre, mais on a toujours le coût, si on veut, psychique, énergétique, psychologique, émotif de ce qui fut fait dans l'autre contexte qui est toujours avec nous lorsque nous changeons de contexte et que cette autre partie du conditionnement de la personnalité s'active, mais avec les conséquences de ce qui a été fait avec l'autre partie. Donc, ce que vous dites, c'est que ces changements ont un impact psychique sur l'état psychique de la personne? Oui, donc si je passe une journée très dure au bureau, il y a des conflits et je dois les régler, par exemple, et je reviens à la maison, je suis émotivement épuisé, et là, mon conditionnement change, passe du professionnel du bureau à un père de famille, par exemple, et là, je suis avec ma famille, je suis le père de famille, mais je suis extrêmement drainé émotivement, et là, les enfants se chamaillent un petit peu. Là, le papa, il risque de ne pas avoir de patience. Ce n'est pas parce que cet homme est nécessairement impatient, mais c'est parce que là, il transporte les conséquences des événements qu'il a vécus avec une autre partie de son conditionnement dans ce contexte-ci. Et ce qui va se produire, c'est qu'il va compenser pour ceci. Donc, il va dire, je dois prendre une demi-heure à boire mon apéro, s'abrutir en fait un peu pour tenter de calmer cette émotivité, mais ça ne fonctionne pas ainsi. Donc, il va compenser, si on veut, le stress et l'usure mentale qu'il a vécu au travail par un truc qui veut non pas restaurer ses facultés, mais abrutir sa sensibilité pour qu'il ne sente pas trop cette usure. Et ceci, ça n'amène pas au bonheur, là. Pourquoi les gens cherchent le bonheur? Parce qu'ils sont dans ce système de je muse d'un côté, je tente de compenser pour ne plus trop sentir cette usure de l'autre côté, et puis merde, un jour on réalise que tout ça ne mène pas au bonheur, mais ça ne pourrait pas, ce n'est pas un système qui pourrait mener au bonheur. D'ailleurs, le bonheur, ça n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est détruire toutes ces parcelles de la psychologie et de la personnalité pour qu'il ne reste que la personne elle-même, qui, elle, ne souffre pas, mais n'est pas manipulable non plus. Et donc, elle est en autodétermination. Et étant en autodétermination, elle fait ce qui lui convient. Faisant ce qui lui convient et ce qui lui ressemble, elle est bien. Et étant bien, elle peut donc faire ce qui lui convient. Donc, si c'est une personne, par exemple, qui veut passer du temps de bonne qualité en famille, tout à coup, elle va avoir un boulot, si elle a un boulot, qui lui permet d'être dans son état de calme, parce qu'il correspond à son être. Donc, probablement que cette personne va se trouver à travailler seule ou pour elle-même en entreprise autonome et donc faire ce qui lui convient et en vivre peut-être plus modestement, mais aussi être plus disponible à sa famille. Et donc, si un être comme ça, par exemple, comme vous disiez plus tôt, a une priorité élevée à la qualité de l'éducation des enfants, mais peut-être qu'il fera une espèce d'école buissonnière à la maison où l'enfant ne va plus du tout à l'école et la jeune personne peut suivre ses parents dans leur quotidien et apprendre d'eux pourquoi ils font les choses, comment ils font les choses, comment ils en sont venus à faire ces choses ainsi. Et donc, à l'âge de 12 ans, ils ont les mêmes qualifications qu'eux. Ouais. Sans avoir toute la folie
institutionnalisé qu'on tente d'inculquer aux enfants aujourd'hui dans ce qu'on appelle le système d'éducation, qui est un système de lavage de cerveau, qui sont donc gérés par des pouvoirs sataniques et anti-humains, même si souvent les enseignants sont des gens qui veulent transmettre ce qu'il y a de mieux aux jeunes personnes, mais qui ne peuvent pas, qui sont forcés donc par un curriculum ou des règles de transmettre des choses toxiques. Donc c'est très fatigant aussi pour l'être, tous ces changements, ces tensions, ces émotions. Oui. On n'a pas à être surpris du fait qu'il y a tellement de gens qui sont déprimés aujourd'hui, qui tombent en surmenage au travail, qui ont de l'anxiété. Je veux dire, c'est devenu une pandémie presque de maladie mentale officialisée, là. Oui. Donc. Oui, c'est tout à fait exactement. C'est cette incohérence, crée un stress. Oui, vraiment incommensurable. Oui. Gigantesque. Merci. À la prochaine. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.